Bon, 1, 2, 3, on y va. Bonjour Robert, bonjour Olivier, merci d'être venu au Salon du Livre 2015. Robert, tu as publié dans La Cour des Miracles Monsieur Joly. Donc Olivier, tu l'as illustré. La Cour des Miracles, ça t'évoque quoi à toi Alors la Cour des Miracles, pour moi, c'est d'abord Victor Hugo. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. La Cour des Miracles, c'est un ramassis de vauriens, on va dire. Et il se trouve que moi, j'ai été professeur, j'ai eu de très beaux rapports avec mes élèves, mais j'ai pensé également que on a parfois tendance à considérer les enfants comme des moins que rien, et j'ai eu envie d'écrire une nouvelle dont le cadre était une salle de cours. Les enfants sont considérés comme des moins que rien, et en fait on se rend compte qu'ils sont très différents de l'image qu'on a d'eux habituellement. Alors, ce qui est curieux, c'est que le seul texte où la Cour des Miracles est vue à travers la cour de récréation, on n'en a eu qu'un, c'est le tien, et j'ai trouvé ça curieux. Je m'attendais à beaucoup plus de textes qui parleraient de cette cour-là, et en tout cas, ce texte-là a été le bienvenu. Et toi, Olivier, La Cour des Miracles de Robert, quels ont été tes choix pour les illustrer? Comment ça s'est passé l'illustration? Surtout beaucoup par rapport à mes influences, des compositions d'affiches de cinéma des années 90 hyper sombres, et mon univers un peu street art. Je voyais vraiment une composition vraiment alignée, avec que des personnages quasi symétriques, en représentant quelques scènes. Et est-ce que tu t'es reconnu un petit peu, toi, dans cette Cour des Miracles, parce que tu es un élève donc en illustration, en bande dessinée, oui, en bande dessinée. Mais tu t'es reconnu un petit peu dans cette cour? Carrément, ouais, oui. Voilà, et on n'avait pas l'impression d'être considéré par. C'est ce que tu disais. On n'a pas l'impression d'être pris au sérieux. Je pense aussi que dans la nouvelle de Robert, Robert nous dit que la pédagogie, c'est un échange avant tout. C'est pas simplement un savoir que l'on assène, mais un échange de point de vue, un échange d'horizon. Robert, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai quitté l'enseignement il y a déjà 2 ou 3 ans. Mais c'est vrai que le temps passant, je ne garde que les bons souvenirs. Et pour en revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, peut-être que j'ai choisi cette salle de classe pour retrouver un petit peu le climat que j'ai bien connu en étant professeur. Un climat d'échange, un climat de partage, l'envie de faire progresser les enfants. Surtout ne pas les utiliser comme le fait le méchant Monsieur Joly dans le texte, ne pas les utiliser, au contraire, transmettre, donner ces cadeaux. Tu penses que la pédagogie a encore de beaux jours devant elle, ou qu'aujourd'hui, je veux dire, tous nos ingénieurs de la science de l'éducation sont en train de transformer, de changer la donne? Et vous, en tant que professeur, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place dans la pédagogie aujourd'hui? Oui, bien entendu. Je crois beaucoup aux humains, à l'humanité. C'est vraiment... l'élève est au centre, mais le prof également. Ils sont tous les deux au centre. C'est vraiment une relation humaine très importante. C'est un peu le soleil et la lune, quoi. Tout à fait. Et toi, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Disons que j'ai jamais été trop scolaire, donc c'est vrai que moi je me suis toujours cantonné au dessin. C'est curieux cette rencontre entre le cancre et le professeur. Non, ça fait alors je vous permets pas. J'étais cancre quand j'étais petit. Non, mais voilà, parce qu'on dessinait, mais pas parce que je jouais à la PlayStation. Moi je pensais au cancre de Prévert. Ah. Oh là, j'avais pas la référence sur le moment, mais regarde par la fenêtre, oui. Mais en fait,
on est intéressé par tous les élèves. Et parfois des élèves qui ne fonctionnent pas bien dans ce que l'on attend peuvent se révéler dans d'autres domaines, être excellents, formidables. Moi j'ai l'habitude de dire que je ne mesurais pas la qualité humaine à la qualité de l'orthographe, par exemple. J'étais professeur de français, mais je savais que certains élèves avaient du mal en orthographe, mais je ne dirais pas que c'est secondaire, puisque je devais leur enseigner l'orthographe. Mais ce n'était pas le critère principal pour juger de la qualité d'une personne. Ouais. Eh bien, vous pouvez retrouver la nouvelle de Robert dans la Cour de Miracle. C'est un certain Monsieur Joly, et puis l'illustration d'Olivier Zambon. Merci. À bientôt, merci. Et j'ai eu envie d'écrire une nouvelle dont le cadre était une salle de cours. Les enfants sont considérés comme des moins que rien, et en fait on se rend compte qu'ils sont très différents de l'image qu'on a d'eux habituellement. Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec à pas jouer, si tu sais observer la